Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui c'est l'éditorial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un boîtier à 4500 €, fût-il un Leica de 47 mégapixels, moi je dis ça commence à faire cher. Cela fait 2 fois le prix d'un vaisseau amiral d'un hybride Nikon. Alors à ce prix-là on se dit c'est forcément un très haut de gamme. Ah ben même pas, vu ses faiblesses. Bon, alors je sais bien que les journalistes essayent de faire correctement leur boulot et que parler d'un boîtier en termes élogieux devient très compliqué. Ceci dit, mettre d'entrée de jeu le prix, je pense que ça fausse un peu le point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'est pas honnête. On fausse la critique. En substance, l'article disait que le nouveau boîtier de chez Leica était bien construit, mais que l'on sentait des lacunes. Vous voyez, c'est moins péjoratif de dire n'a que. Comme par exemple, on a critiqué le Z6 II en disant il n'a qu'une rafale que de 200 images. Que. Ouf. Là, le Leica SL2, il monte tout juste à 5 images par seconde. Et on vient critiquer un Nikon Z6 II avec ses 14 images par seconde. Ouais, deux poids deux mesures quand même, hein, quelque part. L'autofocus serait, paraît-il, perfectible et le rolling shutter bien présent. Ce qui serait drôle, si ce n'est que c'est triste, cette facilité de parler négativement d'un boîtier et d'être plutôt bienveillant avec un autre. L'autre étant le Leica et le premier cité étant le Nikon Z6 II. 14 images par seconde et on dit il n'a que là moins de 5 images par seconde. On dit il fait moins de 5 images par seconde. C'est tout aussi négatif, mais c'est dit de façon positive. Il n'a pas la vidéo 4K, 60 images par seconde. Oui, bah, au moment où je publie cette vidéo, le Nikon Z6 II l'a. Et bon, j'ai fait des essais, il n'y a rien de transcendant dans l'histoire, hein. Ce boîtier, parce que je ne veux pas le critiquer, parce que j'ai été laïcaïste, mais bon, compte tenu du prix des objectifs et des boîtiers, je suis passé sur une autre marque. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que 14 000 balles, par exemple, pour le M4P, sachant que ce sont des optiques fixes, c'est vrai qu'on est relativement très vite limité. Alors, ce qui serait un milieu de gamme pour une autre marque, là, c'est le vaisseau amiral de chez Leica. On se dit, moi, honnêtement, je plains les laïcaïstes, hein. Moi, je leur conseille de vendre leur matos, ils se feront un maximum de pognon, et ils passent à la concurrence. Peu importe que ce soit Nikon, Canon, Sony ou Lumix, mais là au moins avec ces hybrides, ils auront de réelles performances à des prix bien moindres. Sincèrement, je ne sais pas vous, mais moi je regarde mon porte-monnaie. Quand j'ai acheté mon F4S 14 000 balles et mon F5 15 000, qui étaient les vaisseaux amiraux de chez Nikon, ils avaient une fiche technique digne de ce nom. Il y avait quelque chose, ça faisait rêver. Mais là, apparemment, le SL2, ben, 4500 balles, voire 6000 dans certaines enseignes. Moi, je me dis, faut vraiment être amoureux de cette marque-là pour rester chez eux, hein. Ou alors avoir beaucoup d'optiques, late, et se dire que bon, on attend un nouveau bouchon pour les optiques. Aujourd'hui, par exemple, un Z6 II représente 1,5 fois mon pouvoir d'achat mensuel, ce qui est relativement raisonnable par rapport à ce que j'avais acheté, par rapport au Nikon F4S ou F5 par exemple. On va dire, on est dans les mêmes eaux, on est dans la même gamme de prix. Mais là, à 6 000 €, le Z7, quant à lui, se trouve entre 3 et 4 000.
Ceci dit, je me dis qu'il y a quand même, au niveau tarifaire, pas mal de différences entre le Z6 et le Z7, alors que ce sont tous deux des pleins formats, et que le Z6 offre pratiquement la même chose que le Z7, sauf que le Z7 a 47 mégapixels. Non, a 45,7 mégapixels. Waouh, s'exclameront certains. Sauf qu'il faut savoir que les photosites, donc les pixels si vous préférez, les photosites sont 2 fois plus petits. Et donc il faut des optiques ayant un pouvoir de résolution relativement élevé. On ne peut pas mettre des optiques d'entrée de gamme. J'ai eu l'occasion de tester un petit peu un 810 et c'est un très très beau boîtier. Et par contre, j'ai pris des infos auprès des propriétaires des dits 810. Ils m'ont tous confirmé qu'il fallait mettre des optiques de haut vol sur ce genre de boîtier. Sinon, il y avait quelques petits soucis. Alors, je ne sais pas quelle est la taille des photosites sur un 850, mais à mon avis, ils sont tout petits par rapport à un Z6 II par exemple. Bon, alors, je sais qu'avec les hybrides, j'ai perdu un peu mes repères. Parce que je sais que, ayant fait un test avec le 50-250 de chez Nikon et en parallèle le 200 f2 de chez Nikon, qui est une pointure, le 50-250 est aussi bon que le 200 mm. Donc, effectivement, je ne puis plus trop parler de qualité de pic à mettre sur un 850, sachant qu'effectivement, le D850 n'est pas un hybride. Donc, il faudra attendre qu'on ait l'équivalent en hybride pour le 850 avant de dire ouais, on peut mettre des optiques qui ne sont pas trop chères dessus. Je finis d'enfoncer mon clou, mais par exemple, pour un SMIC à 1554,58 brut, soit 1230,61 net, le Leica fait quand même 3 fois un SMIC. Ça n'est pas à la portée de toutes les bourses. On s'en serait douté, hein. On s'en serait douté. Honnêtement, je plains vraiment les Leicaïstes qui ont dû attendre tout ce temps pour mettre un boîtier derrière leurs optiques, sachant que il n'y a pas de boîtier à moins de 5000 euros. Hein. Je sais, Leica est une marque légendaire qui a un lourd passé positif et qui fait encore rêver. C'est plus à juste titre. Quand on prend par exemple un Z50 qui coûte 900 euros et qui fait de la 4K à 30 images par seconde, qui a un capteur qui est super intéressant, bon, certes, c'est un APS-C, mais on fait de belles photos avec. La colorimétrie est juste. Il y a quand même un sacré écart entre les deux. Encore une fois, les journalistes font ce qu'ils peuvent. On leur demande de noircir du papier, ils noircissent du papier. Mais être aussi bienveillant pour un boîtier qui fait ce prix-là, alors que par exemple la concurrence Canon avec ses R5 et R6 fait largement mieux pour un prix équivalent. Alors Canon, mais il y a aussi Lumix avec ses Lumix S, Sony, etc. etc. J'en passe et des meilleurs, bien évidemment. On est bien d'accord. Toutes les marques pléthoriques qui ont sorti des hybrides sont plus à choisir que Leica qui, on va dire, comment dire, est resté un peu vieille garde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce boîtier ne me fait pas rêver. Il n'a pas des specs de folie. Au contraire, il a pas mal de points qui sont un peu justes, un peu faibles, même, hein, carrément. Alors, qu'on dise qu'il fasse de belles photos, ouais, bah, c'est le minimum. Hein. Je veux dire que au moins qu'il fasse de belles photos quand on appuie sur le déclencheur. C'est un minimum. De grâce, n'écoutez pas comme parole d'évangile les journalistes
qui vous vendent leur salade. En général, ils ne sont pas les mieux placés pour parler de nos boîtiers. Sur ce, les amis, je vais vous laisser à vos réflexions. Merci pour votre écoute et à très vite.